Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de la saison 5, la partie 2 de la saison 5 de La Casa des Papel, mesdames et messieurs. Et oui, c'est la partie finale, ça y est, La Casa des Papel, c'est terminé. Aujourd'hui, à 9 h du matin, est sortie la dernière partie, la partie 2 de la saison 5, la dernière saison de La Casa des Papel. J'ai tout binge-watché comme un gros chômeur parce que oui, moi je ne travaille pas, du coup j'ai vraiment pu tout binge-watcher à la suite et là je viens de terminer et franchement spectaculaire. Voilà, je ne dirai pas plus dans cette partie non spoiler, mais j'ai préféré largement cette partie-là à l'autre partie, donc cette partie 2 à la partie 1. Donc là, ça rajoute 5 épisodes, l'épisode 6, 7, 8, 9 et 10. Et l'épisode 10, c'est le dernier de la série. Ça y est, la série est terminée. Il y aura peut-être des spin-offs, qui sait, sur un tel personnage ou tel personnage, on ne sait pas. Mais parce que je pense qu'ils vont quand même récolter un peu le filon, tu vois. Ils vont faire un braquage avec d'autres séries, c'est sûr. Mais bref, en tout cas, c'était un bonheur de pouvoir terminer. J'ai trouvé cette partie beaucoup plus sympa que la précédente. Je vous invite à aller voir ma critique sur la précédente partie où j'avais vraiment été salé. Vraiment, ça m'avait énervé. Je trouvais qu'ils avaient fait n'importe quoi. Que c'était parti en couille totale. Et vu vos likes et vos commentaires, vous étiez du même avis que moi. Et donc voilà. Donc forcément, là, ça y est, c'est terminé. Et voilà. Alors, est-ce que ils vont réussir à s'en sortir? Est-ce qu'ils vont se faire arrêter? Est-ce qu'il va y avoir d'autres morts? On ne sait pas. En tout cas, si vous voulez savoir les réponses, bah, soit vous restez dans cette critique et vous regardez la partie spoiler, soit tout simplement vous regardez la série. Je vous invite clairement à terminer la série, mine de rien, parce que voilà, encore un petit pas et vous terminez la série. Même si vous n'avez pas vu la partie 1 de la saison 5, et bah voilà, regardez cette saison 5 en entier. Dites-vous que les 5 premiers épisodes sont mauvais et que les 5 autres sont très bien. Franchement, là, il y avait un vrai scénar, il y avait beaucoup de flashbacks, mais ça va, ils étaient pas trop envahissants. J'ai été aussi très étonné parce que pour une fois, ils ont vraiment pris. euh, J'ai aussi été très étonné parce que pour une fois, ils ont vraiment pris beaucoup de musique. Donc voilà, beaucoup de musique euh, de différentes pays, de différentes régions pour illustrer la série. Il y a beaucoup de phases musicales, donc c'est assez intéressant. On a pu retrouver tous nos personnages favoris et on a enfin pu savoir comment se termine ce braquage de la Maison de la Monnaie à Madrid. Donc voilà, non franchement très sympa, j'ai passé un très bon moment. Je suis content que ce soit fini. Franchement, honnêtement, je vous le dis, je suis content que ce soit fini parce que évidemment il y a pas mal de défauts que j'ai un petit peu notés, etc. Mais il y a quand même quelques petits défauts. Mais par contre, en vrai, scénaristiquement parlant, ils ont été très forts. Non, ils ont été très forts, faut le reconnaître. Ils ont été très forts et franchement, j'ai été agréablement surpris par tous les différents retournements de retournements de situation qu'il peut y avoir. Donc non, franchement, très sympa. Très très sympa, même s'il y a beaucoup de choses prévisibles, mais je reviendrai en partie spoiler, bien évidemment. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à aller regarder cette partie. Je suis beaucoup moins salé que sur la précédente et parce que j'ai vraiment passé un bon moment, ça a été un plaisir vraiment de regarder ces 5 épisodes. Là où les cinq premiers, ça avait été un vrai calvaire, là, ces 5 là, franchement, ça m'a fait très plaisir. Et c'est très malin d'avoir fait deux parties pour la saison 5 parce que il le fallait. Et non, franchement, voilà, il y a tout, il y a une conclusion. Effectivement, au dernier épisode, vous aurez une conclusion. Donc on a du coup 4 épisodes qui durent 53 minutes et le dernier épisode qui dure 1 h 16 minutes. Donc voilà, et ça permet clairement de conclure la série en beauté. Enfin, en beauté, ça dépend, hein, chacun a son point de vue. J'en dis pas plus, bien sûr. Voilà, mais franchement, non, super sympa, super sympa. Il y a beaucoup de choses. Scénaristiquement, ils sont très forts. Encore une fois, les acteurs géniaux, les personnages géniaux. On en apprend plus sur chacun via certains flashbacks, etc. Mais c'est toujours un bonheur, c'est toujours un bonheur. Ça régale et ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière fois qu'on les voit endosser ces rôles-là et qu'on va sûrement retrouver ces acteurs-là dans d'autres séries, peut-être sur Netflix, etc. ou séries espagnoles à la télé ou films, etc. mais qui seront plus dans le rôle de El Professor, Rio, tout ça quoi. Donc c'est assez spécial quand même. J'ai pas été ému par la fin, j'étais pas en mode la fin de la casse les papas, les larmes aux yeux. Non, ça va, je le vis plutôt bien que ce soit terminé. Je suis content que ce soit terminé parce que s'ils auraient encore continué, ils auraient fait de la merde. Et du coup là, je trouve que là ils sont bien, voilà, ils sont bien maîtrisés sur ces 5 épisodes là. Et
les 5 épisodes sont très bien et se complètent à merveille. Ils sont tous rythmés, ils ont tous des musiques différentes, ils ont tous un côté sentimental, un côté amour. Vous connaissez la Casa de Papel, je suppose. Mais voilà, ils ont tous leur petit côté comme ça et c'est très sympa, c'est très sympa. Donc voilà, c'était tout pour ma partie non spoiler. Bien sûr, on va passer en partie spoiler parce que moi j'ai envie d'attaquer là les spoilers. J'ai envie de revenir sur cette saison, mais plus principalement sur cette partie 2, sur les 5 derniers épisodes. Donc voilà, voilà. Euh, Avant de passer en partie spoiler, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu, cette critique. Et voilà, on est là, on est là. Nous, on n'est pas professionnels, on est amateurs, mais on fait nos petites critiques, ça fait toujours plaisir. Et en plus, je le sors le jour même. Et voilà, avant les concurrents, les autres critiques de cinéma, je sais qu'ils vont tous sortir leurs critiques demain. Moi, je la sors aujourd'hui. Moi, je la sors aujourd'hui, rien à foutre. Bon, enfin voilà, mesdames et messieurs, on passe en partie spoiler. Donc, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Et si vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Voilà, donc commençons cette partie spoiler. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est ça y est, c'est fini. Ça y est, on a donc une fin de la Casa de Papel et une fin qui va réjouir beaucoup de monde, tous les fans, je suppose. Parce que oui, à part Tokyo, qui du coup meurt dans la première partie, il n'y aura pas d'autres morts. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour tous les fans de la Casa de Papel. J'en fais un petit peu partie en vérité. Bah voilà, il n'y a pas d'autres morts. Ça y est, Tokyo est la seule morte lors de ce braquage. Et dès le premier épisode, on est dans le truc. Le premier épisode, on rentre dans le vif du sujet, la mort de Tokyo, et après, du coup, le braquage qui continue, Rio qui va commencer à péter un câble, Monica, donc euh, j'ai oublié son nom, Palarme. Non, Palerme, c'est l'autre. Putain, je suis trop con. J'ai oublié son nom. Mais Monica, voilà, donc la femme de Denver, qui commence à avoir des hallucinations, etc. Mais elle va plus tard apprendre que Arturo est toujours en vie. D'ailleurs, de toute la saison, on ne voit pas Arturo parce que bah du coup, il est à l'hôpital, mais on apprend qu'il est en vie. Ils ont pas laissé un petit truc en mode Arturo, tu sais, dans l'hôpital. On l'a pas revu, on l'a pas revu. Bon, il est à l'hôpital, il est en vie apparemment, on le sait, voilà. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, assez intéressants. Le premier épisode commence avec Sierra qui se barre et ça part en course-poursuite. Alors moi j'aimerais revenir sur un petit truc parce que j'ai passé mon code de la route récemment et Madame Sierra, elle a un bébé, d'accord? Déjà c'est la pire mère au monde. Bon après ça va, elle se rachète un petit peu, mais c'est la pire mère au monde, hein. Vraiment je n'aimerais pas que Sierra soit ma mère. Elle a un gun devant son fils, elle tient un gun devant son fils, elle menace des gens, elle est énervée, elle est stressée, enfin bref c'est un petit peu agaçant. Pauvre bébé. Pauvre bébé. Moi, j'ai tout ce que j'ai à dire, c'est pauvre bébé. Non, mais en vrai, voilà. Et elle met son bébé à l'avant, mais elle ne désactive pas l'airbag. Ça veut dire que s'il lui était une dinguerie, s'il lui était arrivé un accident, par exemple, ce qui pourrait être probable parce que c'est une course-poursuite en voiture, et bah, son putain de bébé. Je vais faire tomber ma manette de PS4. Ce putain de bébé serait mort. Non mais on n'y pense pas. Non mais moi j'ai noté ce petit détail. J'ai fait, elle met son bébé à l'avant, siège dos à la route, mais si l'airbag s'active, boum, on meurt. Donc voilà. Donc je sais pas où est-ce qu'elle a eu son permis, dans une pochette surprise, mais le code de la route, moi je l'ai fait. Je l'ai eu. Je peux vous dire que il faut désactiver l'airbag si vous mettez un bébé à l'avant. Voilà, enfin dos à la route. Donc voilà. Non, et premier petit truc qui me chagrine. Je tenais à mettre les choses au clair. Premier petit truc qui me chagrine. Non, après voilà, course-poursuite, Sierra qui va se lier d'amitié avec le professeur. J'ai bien aimé leur cavale. Et franchement, je me suis dit, le professeur, avec toutes les policières, il se met bien. C'est un truc de fou, frère. Non, franchement, il est attiré par les policières, le professeur, finalement. Il est activé, enfin, il est activé. Il est attiré par les policières. Et, c'est assez drôle. Il avait séduit la première et là il séduit, enfin il séduit pas parce qu'il va pas sortir avec Sierra, mais il va y avoir cette scène où ils mangent tous les deux leur omelette que le professeur a préparée et où ils sont devant la télé. D'ailleurs, petite anecdote, ça m'a foudroyé parce que j'ai reconnu la série qu'ils étaient en train de regarder. Ils regardaient pas un truc au random qui passait à la télé, ils regardent un truc qui s'appelle Les animaux du désert et c'est disponible sur Netflix. Donc Netflix se faisait de l'auto-promo dans la série. Non mais je vous jure que c'est vrai, j'ai reconnu parce que j'avais regardé cette série et quand j'ai vu les images, j'ai fait attends, mais c'est les animaux du désert. Ça s'appelle un truc dans le genre, vous pouvez trouver sur Netflix, je pense que vous tapez animaux. Et du coup, c'était une série Netflix. Donc c'est assez drôle que Netflix se fasse une auto-promo en mettant une de leurs séries dans leur série. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé ce moment. Très sympa. Et puis Sierra, on commence à la découvrir, c'est très cool. Voilà. Bon, les gens l'avaient dit dans les commentaires de ma première vidéo. Moi, je me plaignais un peu qu'il y ait trop de flashbacks et j'avais peur que les flashbacks ne servent à rien. Et les gens étaient en mode, mais non, s'ils mettent les flashbacks du fils de Berlin et de la copine de Berlin, enfin de l'ex-femme de Berlin, parce qu'après
l'architecte tout, et bah c'est que ça va servir plus tard et tout. Effectivement, ça va servir, oui et non. Disons, en vrai, non, soyons honnêtes, mesdames et messieurs, soyons honnêtes. Les flashbacks servent principalement pour la nostalgie. Voilà, pour qu'il y ait Berlin, et puis là dans cette partie 2, il y a des flashbacks sur Tokyo, bien évidemment, bah, on est obligé. D'ailleurs, Tokyo qui reste la voix off de la série, même si elle est morte, ça prouve qu'elle est un petit peu l'ange gardien de cette série et qu'elle voit tout, elle est omniprésente dans toutes les scènes, elle observe un petit peu ce que devient le braquage, et du coup elle est vraiment partout, et elle est omniprésente, comme je viens de le dire, et elle reste la voix off jusqu'au bout de la série, jusqu'à la fin, elle reste la voix off de la série. Donc voilà, comme si depuis le début de la série, on savait qu'elle allait mourir et qu'en fait elle voyait tout parce qu'elle devenait un petit peu un ange finalement et pas un démon. Mais voilà, Tokyo est bien morte. J'avais peur d'une chose, j'avais peur qu'il fasse renaître Tokyo, qu'elle elle se relève. En fait, elle était ultra blessée, tu sais, mais ils arriveraient à la sauver et qu'à la fin de la saison elle se relèverait. Non, Tokyo est bien morte. Ça, c'est une certitude. Tokyo est morte et après, chacun va gérer son deuil à sa façon. Mais non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Voilà, il y a quelques petits défauts aussi, j'ai remarqué une grande inspiration, déjà, j'aimerais revenir dessus, sur Mister Robot. Vous n'avez peut-être pas vu cette série Mister Robot, que je vous conseille, qui est ma deuxième série préférée, mais ils vont donc faire des vidéos avec du montage. Non, ça en vrai c'est très étonnant. Les braqueurs vont faire des vidéos avec du montage qui après ils vont diffuser sur toutes les télés d'Espagne et où en gros il y a ce logo qui est du coup le masque de Salvador Dali. Ce masque-là en différentes couleurs comme était le logo de Mister Robot. Et après il y a du montage et ils se présentent avec leur masque et ils expliquent et tout. Et ça c'est un truc à la Mister Robot qu'on peut retrouver dans Mister Robot tout simplement où les hackers à chaque fois font des petites vidéos avec ce truc et tchit, avec leur logo et ça fait comment on appelle ça, de la neige finalement, on appelle ça de la neige, euh, une sorte de coupure. Et je me suis dit, l'inspiration est grande sur Mister Robot pour ce côté-là. Alors après, par contre, j'ai pas compris comment il y a du putain de montage sur leurs vidéos, parce que je me suis dit, les vidéos, ils les ont quand même fait en 2 secondes. Mais après, bon, vu qu'ils ont une base de données, enfin, vu qu'ils ont des informaticiens au Pakistan, je pense que c'est les informaticiens au Pakistan qui avaient du temps libre et qui se sont dit, on va faire le montage des vidéos pour après les diffuser. Donc finalement, ça tient la route. Quand j'ai regardé la série, je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait du montage sur leurs vidéos quand même, parce qu'ils n'aient pas pu, pendant le braquage, faire le montage. Et après, je me suis rappelé que non, c'est une base. Ils ont des informaticiens, ils ont beaucoup d'informaticiens au Pakistan qui gèrent justement tout ça, qui gèrent un peu les médias. C'est un peu leur manager de médias. Mais donc, c'est logique qu'il y ait du montage finalement sur leurs vidéos. Avant que je n'y pense plus, big up, big up au mec qui, à la 30e minute du 9e épisode, oui, c'est précis, a le maillot du PSG. Voilà, c'est. Non, mais j'ai trouvé ça incroyable qu'il y ait un mec dans une foule, tu vois, une manifestation. Donc là, c'est en fait devant la Maison de la Monnaie à Madrid. T'as des manifestants, donc c'est des figurants et tout. T'as plein de figurants, ils sont tous déguisés en trucs rouges ou certains ont des t-shirts. Et t'as un mec qui a le maillot du PSG. Voilà, c'est. Et je me suis dit, le mec a le maillot du PSG à Madrid. Ça régale, il a pas le maillot du Real Madrid. Tu vois, il aurait le maillot du Real Madrid ou du Barcelone, de Barça, je dirais rien. Le mec a le maillot du PSG. Et alors, ça, il apparaît vraiment, allez, je vais dire 4 secondes à l'écran. Il apparaît 4 secondes à l'écran. Mais faites bien attention, quand le moment où le professeur arrive en voiture rouge dans la foule et qui va se faire un chemin dans la foule pour aller à la Maison de la Monnaie, c'est dans le 9e épisode. On peut voir un mec avec le maillot du PSG, le maillot rose, là, vous savez, le maillot de cette saison, ou de la saison 2020. Voilà, donc le maillot assez récent du PSG. Et je me suis dit, ok, il y a un supporter du PSG qui est dans la manifestation. Ça me régale, ça me régale. Je trouve ça assez fou qu'il n'ait pas flouté ou je sais pas. Bon, après, ça apporte toujours un peu de réalisme. Le réalisme, ils ont essayé d'en apporter. Je dis ça parce que pendant toute la série, tous les épisodes, il y a au moins une référence au cinéma. Ils sont en mode, ah, là on est comme dans un western. Quand il y a le duel Sierra professeur. Après il y a, ah ça c'est une réplique. Tu me sors quand Berlin se fait larguer par sa femme. Il est en mode, ça c'est les deux répliques qu'on sort habituellement au cinéma. Pendant tous les épisodes, ils font au moins une référence au fait que c'est la vraie vie, c'est pas le cinéma. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que généralement on fait ça pour prouver, vous avez vu, notre série est vraiment proche de la réalité et montre qu'elle se fout un petit peu du cinéma et tout, et qu'on on en abuse de ses codes. Bon, moi j'appelle ça de la branlette, hein, clairement, j'appelle ça de la branlette, et dire que c'est du cinéma alors que la série c'est du cinéma, voilà, bon. Non, mais ça c'est drôle, ça c'est drôle, ils m'ont fait marrer là-dessus. Denver, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Denver qui va embrasser
la fille de Ben Ramin, j'ai oublié son nom, c'est fou. Avant cette vidéo, j'avais le nom des personnages en tête et je l'avais retenu. Et là, je l'ai oublié. Manille, voilà, Manille, c'est bon, ça m'est revenu. Donc, Manille, ah, ok, c'est bon. Parfait. Donc, qui va embrasser Manille. Ouais, on peut tous tomber, un soldat tombé au combat, mais qui après va réussir à revenir avec notre préféré. Donc, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il a eu ce petit. D'ailleurs, j'aimais bien quand il était dans le coffre-fort avec sa femme finalement, et c'était assez drôle. Mais moi, il y a un truc qui me tracasse, c'est que pendant tout le braquage, ils ont oublié leur fils, Cincinnati, ou leur fille, je sais plus, mais leur enfant en tout cas. Ils ont oublié Cincinnati. Ils ont un putain de gosse, ils sont à deux doigts de crever, eux ils pensent juste à leur amour ou à leur histoire de cœur, ils en ont rien à foutre de leur enfant. Et d'ailleurs, on ne revoit pas l'enfant, je ne sais pas ce qu'il devient, Cincinnati. Si tu passes par là, big up. Non mais on ne sait pas ce qu'il devient. Et moi, ça m'a tracassé, je me suis dit, ils ont un putain de gosse, et ils s'en battent les couilles. Non mais c'est flagrant, hein. Ils s'en battent les couilles, ils sont là dans un braquage, ils peuvent mourir, ils peuvent passer à tout moment. Et à chaque fois, finalement, ils ont de l'amour entre eux, ils ont des histoires de cœur, des peines de cœur, voilà, ça, pendant le braquage. Bon voilà, c'est très espagnol, c'est très romantisé et tout, c'est ce qu'on veut. Mais ils pensent pas une seule seconde à leur gosse, alors que c'est leur putain d'enfant, quoi. Bon, voilà, on sait même pas où il est, on le voit même pas jusqu'à la fin de la série. Les musiques, il y en a plein. Et ça plane pour moi, moi. J'ai été très étonné de voir cette musique, ça plane pour moi. Ça, c'est dans l'épisode 1 ou 2. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Où ils sont du coup en train de fuir. Sierra et le professeur, ils sont ensemble, main dans la main. Et ils sont en train de fuir dans les appartements. J'ai adoré ce moment. Je pense que c'est un des meilleurs moments de la saison, carrément de la saison. Parce que c'est très stylé quand ils sont en fuite perpétuelle et qu'ils ont toujours des stratagèmes pour s'enfuir dans l'immeuble. Et qu'au final, ils vont se poser à la fin sous le canapé et tout. J'ai adoré ce stratagème avec le chat qui se pose sur son panier et le pousse. Et du coup, les soldats ils sont en mode ok, c'est le chat qui fait du bruit, c'est pas le bébé qui pleure. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça complètement fou. J'ai trouvé ça complètement fou. Je me suis dit, le professeur, putain, il en a là-dedans. Ah mon ref, il en a là-dedans. Non, non, mais c'est incroyable. Le professeur qui avait tout prévu, il avait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il avait tous les plans. Il avait le plan petit pouce, le plan petit poussé, pardon, qui est assez drôle. Et pourquoi il a appelé ce plan le plan petit poussé? On nous le dit pas, mais c'est très simple. Le plan petit poussé, c'est tout simplement Marseille qui laisse des indices partout. Et le petit poussé, il faisait quoi? Il laissait des cailloux pour se souvenir de son passage. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est pour ça que le plan s'appelle le plan petit poussé. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment stylé que le plan, ils disent active le plan petit poussé. Et en fait, on se rend compte que le plan petit poussé, c'est en fait Marseille qui va laisser des traces partout pour que la police croit que l'argent est sous la mer. Donc non, franchement, c'est du béton. Son plan, il est incroyable. À la fin, ça finit avec des lingots d'or en laiton dans la maison de la monnaie à Madrid. Euh, Par contre, il y a un truc qui me tracasse, c'est que je pense pas que... Alors, oui, le fait que cet or parte, ça crée un crash et après, je suis pas professionnel au niveau de l'économie, mais ça crée un crash, c'est une évidence. Mais je pense pas que ça crée un crash directement. Genre là, il n'y a plus de lingots, du coup, énorme crash financier, c'est la crise en Espagne, tu vois toutes les courbes qui descendent et tout. Et j'étais en mode, bah, en vrai, une crise, c'est plutôt sur un, un- quelques jours ou quelques semaines. C'est pas parce que directement les lingots ont disparu en une journée, tout ça c'est dans une journée, qu'il y a un crash boursier directement. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que, en gros, pour qu'il y ait un crash boursier, faut qu'il y ait de l'argent qui soit réimprimé. Et si de l'argent n'est pas réimprimé, eh bah, on s'en bat les couilles. Enfin, du coup, si les lingots arrivent à être retrouvés, ce qui est le cas à la fin, enfin, les faux lingots du coup, euh, bah du coup il n'y a pas de crash boursier. Et les gens, dès qu'ils apprennent qu'il n'y a plus de lingots, ils attendent pas que la police retrouve les lingots, ils sont en mode crash boursier, tu vois toutes les courbes qui tombent. D'ailleurs, énorme faux raccord, je me suis demandé comment c'est possible. Donc moi je regarde en VO, d'accord? Je regarde en VO. Et ils montrent plusieurs chaînes, donc t'as CNN, t'as des chaînes américaines, des chaînes anglaises et tout. Et ils montrent une chaîne française, d'accord? Donc on peut se dire en mode, ok, ils montrent une chaîne française, donc c'était France 2 ou un truc parodique, tu vois. C'était pas une vraie chaîne française, c'était un truc parodique, nous on le sait, français. Et sur la chaîne française, il y a les écritures en espagnol. Et la meuf parle français. Dans la série, hein, en VO. En VO, en VO. Elle parle français, c'est la chaîne française et tout. Il y a les sous-titres en espagnol.
en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, vous voyez, à la télé, il y a des sous-titres, enfin, quand quelqu'un, par exemple, ça marque machin a été retrouvé, etc. Bah, nous, ça le marque en français. Par exemple, Xavier Dupont du Ligonnès a été arrêté. Bon, ça n'est jamais encore arrivé, mais vous captez, ça le marque en gros, en entitré et tout. Et bah là, c'était une journaliste française qui parlait et ça le marquait en espagnol. Alors que c'est une chaîne française, personne ne parle espagnol en France. Enfin bon, voilà, non mais c'était mon petit truc. Après ils m'ont régalé, c'est dans l'épisode 3 ou 4. Je crois que c'est dans le 4 quand ils ont fini d'envoyer tout l'or. Cet épisode était très cool parce qu'ils font la fête et tout, ils sont super contents. Ils sont en plein braquage chez la guerre mais ils font la fête parce qu'ils ont fait un remix de Bella Ciao et moi ça m'a régalé. Non, franchement, ça m'a régalé. Juste cette musique là, déjà c'est la meilleure de la série. Cette musique là qui rappelle un petit peu aux sources et j'ai adoré. J'ai adoré, j'étais en mode il régale. Non, franchement, il régale de fou. Donc voilà, non, franchement, c'était très fort. Ensuite, on avait quoi d'autre? On a un remix, en termes de musique, on a un remix du générique de La Casa des Papel à la fin, en version rock, et j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, ça dure pas très longtemps vu que c'est à la toute fin de la série, et puis après il y a la coupure de la série et ils mettent leur vieille musique de générique. Mais j'ai bien aimé, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. La fin, il y a beaucoup de ralentis. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ralentis à un moment. Il y a beaucoup de ralentis dans cette partie-là. Je sais pas pourquoi ils se sont fait un kiff avec les ralentis, mais ça rend bien, ça rend bien. Bon, voilà. Alors, par contre, d'un point de vue, c'est des putains de terroristes quand même. Non, parce qu'ils ont tué quand même, on le précise pas assez, ils ont tué 6 soldats. D'ailleurs, la série ne revient pas trop dessus, mais ils ont tué des gens quand même. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors oui, les soldats ont tué Tokyo, c'est une évidence, mais Tokyo s'est un peu suicidée entre guillemets. Elle a fait un peu le kamikaze, hein, on va pas se mentir. Mais bah, il y a quand même 6 soldats ou 5 qui sont morts. C'est des putains de terroristes. C'est des terroristes et on les relâche et on se dit voilà, vous êtes libres, allez vivre votre vie, allez. Moi en vrai, en tant que fan de la Casa des Papel, je me dis ok, c'est bien, tu vois. Ok, c'est bien, les braqueurs ont gagné, c'est grave cool, ils s'en sont sortis, ils sont libres, tant mieux, vive les braqueurs, les braqueurs. Mais en tant que personne qui me dit si jamais ce truc-là arrivait dans la vraie vie, j'aurais trop le seum que les braqueurs soient relâchés. J'aurais trop le seum que les braqueurs soient relâchés. Et pire que ça, j'aurais trop peur qu'ils ne croupissent pas en prison pour la perpétuité. Même si c'est des femmes, même si ces femmes-là, du coup, ont des enfants, même si les braqueurs peuvent être attachants et c'est des putains. Bah, Rio, il a 23 ans, il le dit. Et l'autre, il est en mode tu veux aller en perpétuité alors que t'as 23 ans et tout. Et, euh, et tu dis ok, ils sont jeunes et tout. Mais c'est des putains de terroristes quand même. Non, mais ça, on oublie. On oublie parce que la série, elle romantise, etc. Elle est en mode c'est bon, voilà, on s'attache au personnage et c'est évident et c'est très fort là-dessus. Mais c'est des putains de tueurs. Ils ont tué des gens. Bon, surtout Tokyo qui était un peu taré. Mais ils ont tué des gens et même s'ils se sont contrôlés, ils étaient prêts à tuer d'autres gens. Il y a eu des batailles, on oublie trop souvent, mais la première partie de la saison 5, c'est que des batailles. Et quand tu tires sur quelqu'un, bah, t'espères qu'il meurt ou de le toucher, tu vois. D'ailleurs, non mais, alors ça par contre, je n'ai rien compris. Donc, épisode 9 ou épisode 10, ils se font tous arrêter. Donc, oui, non, épisode 9, du coup, fin de l'épisode 9. Ils se font tous arrêter, machin, voilà. Rio court dans les escaliers. On lui tire une balle dans l'épaule, d'accord? On lui tire une balle dans l'épaule. Jusqu'à là, c'est normal, il va pas mourir de ça, c'est une évidence. On lui tire une balle dans l'épaule, rien. Non mais, attends, il a une putain de balle dans l'épaule, d'accord? Et rien là-dessus. Il n'y a pas de suite, le mec a un trou à l'épaule, il n'y a pas de suite. Jusqu'à la fin de la série, on ne saura pas ce qui est devenu cette putain de balle de l'épaule. Ça se trouve, elle est toujours logée dans son épaule, hein. Ça se trouve, il a toujours une putain de balle dans l'épaule. Non mais en vrai, je chipote les amis, mais en vrai, quand on y pense, c'est le seul à se faire tirer dessus. Dans cette partie-là, c'est le seul à se faire tirer dessus parce qu'il a bougé quand les militaires arrêtaient tout le monde, enfin la police. C'est le seul qui a bougé. Du coup, bah forcément, le policier lui tire une balle dans l'épaule. Du coup, il est là, ah, il tombe dans les escaliers. D'accord, c'est une évidence. Au moins, il est pas mort. Il peut pas mourir d'une balle dans l'épaule. Mais il se fait pas recoudre, on lui retire pas la balle, il est pas en urgence. Non, non, lui après, il y a l'épisode 10, tout se passe bien, il a même pas de trou dans l'épaule. Là, je vous avoue, et ça n'a pas touché le gilet, puisque le gilet, en gros, je vous explique, ça fait là, là et tout. Et là, il s'est pris une balle là, pile là. En fait, le policier a pile visé pour qu'il se prenne la balle dans l'épaule. Vous ferez attention à ça. Je crois que c'est du coup fin de l'épisode 9. Vous ferez attention à ça, mais au début de l'épisode 9. En tout cas, quand il y a l'assaut des policiers. Mais vous ferez sûrement attention à ça, mais il s'est pris une balle dans l'épaule et il s'est rien passé. En tout cas, voilà, j'ai aimé le développement de tous les personnages. Évidemment qu'il allait avoir un flashback sur Tokyo et le professeur qui parlent ensemble, euh, parce qu'il fallait bien encenser Tokyo. C'est évident, mesdames et messieurs, tout le monde adorait Tokyo. Mais voilà, il n'y a pas eu d'autres morts. Du coup, au final, si on fait le résumé des choses, on a Moscou.
qui est mort. On a Nairobi, on a Tokyo, et on a le quatrième, le pote d'Helsinki. J'ai oublié comment il s'appelait au début. Donc on a eu 4 morts. Donc voilà, on a eu 4 morts, plus les soldats et tout, mais je vous parle en tant que braqueur. Donc on a eu 4 morts en braquage. Et voilà. Et je voulais du coup finalement revenir sur ces flashbacks qui pour moi ne servent à rien, à part montrer le passé de Berlin et montrer la nostalgie, et montrer que les braquages, euh, c'est une affaire de famille. Par contre, j'ai adoré le début de l'épisode 10 qui commence du coup par un flashback avec Berlin, le fils de Berlin, donc qui s'appelle Raphaël, et le professeur. J'ai adoré leur échange sur cette petite table sur la place de Madrid, où ils parlent du coup de leur père, donc du père du professeur et de Berlin. Et j'ai adoré cette scène parce que c'est le meilleur flashback. Tout simplement, c'est le meilleur flashback, c'est le plus émouvant. Tu sens vraiment la puissance de cette scène, la musique va bien, les acteurs jouent bien, les acteurs pleurent et c'est beau. Et tu sens que les braquages, c'est une affaire de famille. Donc voilà. Bref, il y a d'autres défauts que j'avais notés, mais je vais pas les dire forcément ici, parce qu'on s'en branle finalement. C'est terminé, voilà, ça c'est terminé. C'était sympa, bon, c'est quand même un petit peu parti en couille, hein. La Casa des Papel, la hype est vraiment descendue, mais moi j'ai regardé jusqu'au bout, je me suis accroché, j'ai bien kiffé. J'ai pas du tout aimé la partie 1 de la saison 5, mais cette partie 2, je l'ai bien kiffé. J'ai beaucoup aimé la conclusion, j'ai beaucoup aimé ce que ça devient. Comme je l'ai dit, il y aura peut-être des spin-offs, on sait jamais. Les connaissant Netflix et connaissant leur, voilà, ils aiment bien avoir du pognon quand même, comme toutes les entreprises. Il y aura peut-être des spin-offs avec tel personnage, vous savez, la vie de Rio. Après, vous le sentez ce genre de spin-off. Peut-être qu'il y aura rien, peut-être que c'est fini, peut-être qu'il y aura une relève avec une nouvelle équipe qui s'appellera la Casa des Papel 2. Mais voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout, 26 minutes. C'était Nitobac, prenez soin de vous. Et je n'ai qu'une seule chose à dire. Una mattina, mi sono andato, oh bella ciao, ciao.